Quand on est sur ce genre de sujet, même si on est réservé, comment on nous oblige à sortir de notre réserve. Je vais commencer par dire une chose. Un journaliste lit l'information. Un bon journaliste commente l'information. Un très bon journaliste fait rentrer l'information dans l'histoire. Martinez Zogo a fait rentrer les lignes 94, 65 et 57 dans l'histoire. Moi, je suis là. Je dis à la femme de Martinez Zogo, à sa famille nucléaire, tenez bon. Parce que nous sommes là, nous allons tous tenir bon. Monsieur Messi, chez les Betty, on dit Siliaou. Et le Siliaou, c'est ça que je viens demander aujourd'hui. C'est le Siliaou, le thème dit que 5 jours après, qu'est-ce qui se passe? Donc vous, comme vous méprisez les gens, que les gens ne sont pas étonnés, je vais vous dire que le prénom que j'ai, Odilia, c'est Odilia Ngangene, une femme étonne de Zamangoué, comme vous voulez revendiquer, tribaliser aujourd'hui et dire que tel ou tel n'est pas là. Je vais bien évoluer avec vous. On va progresser. Le nom que je porte, Yogo, c'est un nom qui est dans la famille Zogo, des Manguissa. Donc un enfant Manguissa s'appelle Yogo. Donc quand vous revendiquez que vous êtes ci, vous êtes ça, sachez que nous autres, nous sommes de partout. Cessez de menacer les gens parce que vous n'avez pas de réponse. Mais moi, je ne suis pas venu m'adresser à vous. Je suis venu m'adresser à celui qui a réveillé les dossiers de la ligne 94-65. On n'avait même pas parlé de 57. C'est Martinez qui nous fait découvrir qu'il y a même une troisième ligne qui n'était pas là. C'est à lui que je m'adresse. Qui a demandé l'audit? Qui a demandé l'audit depuis 2010-2022? Martinez Ogomo, pourquoi? Qui a demandé l'audit? Je suis bien content que M. Messi vienne nous dire ici que oui, le 31, il a dit ceci. M. Messi, le même président de la République, le 31 a dit, venez m'aider à lutter pour combattre la corruption. Ce n'est pas lui qui l'a dit. Ce n'est pas lui qui a dit que venez m'aider le 31. C'est lui qui l'a dit. Venez m'aider à pourchasser les voleurs de la République. Venez m'aider à combattre la corruption. Il nous a appelés, nous tous. Il a dit tous les Camerounais sans exception. Et Martinez Zogo est venu pour l'aider. Martinez Zogo est où aujourd'hui? C'est à lui que je demande. Quand vous m'avez dit que 5 jours là, c'est à lui que je m'adresse. Que mon père, nous sommes au carrefour. Tu dis quoi? Tu as dit venez nous aider. Et tu as fait comment? Tu as fait comment? Est-ce que tu es même au courant? Parce qu'on sait comment on te garde, on t'enferme, on te dit rien. Est-ce que tu es au courant que celui qui disait que Paul Biya, mon père, n'est plus là? Qu'on l'a zigouillé, qu'on lui a mis les bâtons dans le derrière, qu'on lui a arraché les ongles avec les tenailles, qu'on lui a mis de l'acide sur la tête, qu'on l'a brûlé avec le chalumeau, qu'est-ce qu'on ne lui a pas fait sur le corps pour lui tirer que... Où est-ce que tu as tiré cette liste-là? Parce que si Martinez Zogo avait parlé tôt, on ne serait pas arrivé à là où on est arrivé. Si on l'a martyrisé comme ça, si on a sévissé autant sur son corps, c'est parce qu'il a refusé de parler. Et moi, je pense que il est même parti sans avoir parlé. Parce que quand on vous coupe la langue, c'est qu'on n'a plus pu avoir votre langue. C'est qu'on n'a plus pu avoir quelque chose de vous. Monsieur Messi, mettez-vous un seul instant. Si c'est vous qui étiez le père de Martinez Zogo, tout ce que vous parlez là, vous me dites les chefs traditionnels, les chefs ceci, c'est parce que le père Zogo même n'est plus vivant. Qui peut accepter que ça arrive à son enfant? Qui peut accepter? Mettez-vous à la place de ce père-là s'il était debout aujourd'hui, de voir son fils avec un bâton de 50 cm enfoncé dans le derrière, qui fait que son cœur s'arrête. Quelle est la mère qui peut accepter ça? Vous venez aujourd'hui, vous allez nous dire quoi? Si même n'importe qui se lève, même si c'est une fourmi qui se lève, pour dire que je pleure Martinez Zogo, vous discutez quoi sur les chefferies? Quel genre de chefferies? Les chefferies nommées? Les chefferies à qui on donne 50 000 francs tous les mois? Qui est encore chef aujourd'hui? Qui est encore chef aujourd'hui? Voilà les choses qui amènent les problèmes, Serge Alain. On vivait ici. Aujourd'hui, c'est que si tu es chef, tu as 50 000 francs par mois. Mais quelqu'un gagne 36 000 francs par mois. Tu es chef, tu es ceci, tu es chef de père en fils. Même si le fils est ivrogne, il sera chef. Mais quand il est un peu ivrogne, un autre sort du bureau. Moi, je suis un grand professeur, j'arrête la chefferie. La chefferie est devenue quoi? La chefferie est devenue quoi? C'est parce que ça se passe sur les écoles Manguissa et Batienga. Chez nous, chez les Bassa, ce n'étaient pas les chefs traditionnels qui allaient même parler. C'est les Babombok. Ce sont les Mbombok qui parlent. Parce que la chefferie traditionnelle est venue d'où, monsieur Messi? Ce sont les envoyés. On les appelle chez les Bassa les Mako. C'est-à-dire que les patriarches, les nobles, les Babombok, ne partaient pas là où le blanc était assis. Ils ne se rabaissaient pas. Donc, ils envoyaient leurs esclaves que allez
dire aux Blancs ceci. Et c'est ces esclaves partis qui sont devenus le relais du Blanc à côté des patriarches. Et comme c'est eux qui venaient encore collecter les impôts, finalement, ils méprisaient les Bambombo qui n'étaient plus assez riches, qui n'avaient plus les sacs de sel, qui n'avaient plus le whisky. Ils étaient devenus plus riches et plus puissants en matériel que les Bambombo qui se sont mis à les mépriser. Vous dites que les chefs c'est quoi? Les chefs traditionnels c'est quoi? On n'a pas vu dans le bureau d'un ministre comment on est en train de béatifier, je ne sais pas quoi, ou blinder un chef. Est-ce que c'était les chefs traditionnels? C'était les Bambombo. Vous jouez avec cette affaire-là. Parce que vous voulez tribaliser ça maintenant, dire que où sont les manguissas, les machins. Vous n'avez même pas honte. Un cadavre comme celui de Martinez Zogo, que les charognards ont refusé de manger. Ce sont les êtres humains qui discutent ça. Il a mis combien de temps là-bas dehors? Il n'a pas été posé là-bas le matin là, parce qu'il était déjà couché sur les asticots. Si les charognards refusent de manger un corps, vous venez discuter ce corps, faites attention. Chez nous, on dit que quelqu'un est plus fort, mort même que vivant. Vous croyez que Martinez Zogo a même besoin? Sao, Martinez Zogo n'a même pas besoin de tout ce théâtre, de toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on dit que les hommes politiques sont allés là-bas. Quand j'étais là-bas lundi, on m'a insulté. Oh, elle va faire la politique, elle va mettre à s'afficher là-bas, elle est qui pour aller? Mais j'ai déjà vu le ballet diplomatique qui est là-bas non-stop. Pourquoi maintenant le ballet diplomatique, comment? Maintenant vous souriez. C'est le ballet diplomatique qui est là-bas maintenant. Mais lundi, on m'a insulté. Qu'elle est partie faire quoi? Elle est partie faire quoi, Amplitude? Mais je suis allé pleurer un fils. Parce que quand eux aussi me reçoivent Amplitude, ils savent qu'une mère est venue. Donc, ça, je ne pouvais pas rater. Mais je voulais vous dire une chose. C'est que quand quelqu'un est fort, Monsieur Messi, mon père, on a scellé mon père dans la morgue de Macaque. Les gens ont voulu faire de mon père ce qu'ils voulaient. Quand mon père a décidé de sortir de cette morgue-là, la morgue-là est tombée en panne. Ils sont là, ils me regardent, tous les gens de Macaque me regardent. Quand on m'appelait pour dire que viens prendre ton père, ils ne voyaient plus du bien. Le courant s'est coupé. Il y avait 6 corps dans cette mort. 5 ont pourri. Je suis allé prendre mon père, je l'ai enterré avec l'armée. Donc pour Martinez Zogo, comme moi je dis au chef de l'État que comme il ne veut rien nous dire, peut-être qu'il n'est pas au courant. Si Martinez Zogo ne dit rien à quelqu'un, Martinez Zogo se fera justice lui-même et lui seul. Okay. Merci Cyril Massy. Oui, c'est très compliqué.